Bonjour et bienvenue dans 88 images par seconde. Pourquoi tu m'as tué? Un fait divers intéressant, mais un docu qui traîne en longueur, qui cherche à créer du suspense en tirant sur la corde. Alors oui, c'est intéressant, mais loin d'être révolutionnaire, la forme est assez banale. Pour moi, cela aurait pu durer bien moins de temps. 6 sur 10. The Soul. Thriller chinois complexe qui tutoie le surnaturel et la science-fiction, un film exigeant au scénario trouble, où le spectateur enchaîne les théories les plus folles pour finalement se faire balader, un long métrage réjouissant, 7 sur 10. Love and Monsters. Un film qui porte bien son titre, car vous aurez le droit à des monstres et du romantisme, le scénario est simple et attendu, mais c'est bien fait, on a ce qu'on est venu chercher, et ma foi, je ne dirai pas non à une suite, car cet univers est riche et promet bien des surprises pour la continuer. 6 sur 10. Monster Hunter. Adaptation du jeu vidéo éponyme par Paul W.S. Anderson, avec Mila Jovovich, Tony Jaa et Ron Perlman. C'est un enchaînement de combats contre des créatures pendant 1h30. Sur la fin, on essaie enfin de créer quelque chose et une histoire, et c'est fini. Dommage car ça se termine en pseudo cliffhanger pour une suite. Or le film n'est pas assez travaillé pour en mériter une selon moi, contrairement à Warcraft qui lui était bien plus ambitieux et intéressant, et pourtant on sait tous le sort qu'il a eu. 4 sur 10. The Nightingale. Un Rape and Vengeance loin d'être classique, où la rencontre entre Claire et Billy, d'abord difficile, va se muer en une relation de respect et de confiance, filmé en 4/3, parfois étouffant ou au contraire montrant l'immensité de la flore, chaque image est travaillée pour un rendu final des plus esthétiques, un bon film qui arrive malheureusement un peu tard en France et du coup en VOD, 7 sur 10. Cosmic Sin. Ça évoque et trahit des références avec Battlestar Galactica, Stargate SG-1 ou bien encore la bataille finale du Avengers premier du nom. Tout est cheap, les acteurs ne sont pas investis, mais comment pourrait-il l'être lorsque c'est mauvais, fauché et que ça se voit? 2 sur 10. Ride or Die. Drame romantique japonais avec du Norah Jones, ça semble improbable et pourtant. La BO aux musiques internationales, axée sur l'amour, a de quoi décontenancer dans un film japonais. Encore qu'après la deuxième musique, on n'y prête plus vraiment attention. Le problème vient plutôt des personnages qui sont de vraies girouettes et qu'il y a également des scènes interminables qui rallongent le récit pour rien. Un film étrange finalement. 5 sur 10. Into the Beat. Énième film de danse où l'héroïne délaisse le classique pour le hip-hop, tout y est la romance qui la pousse au hip-hop, que ce soit une révélation pour elle, que sa famille ne l'accepte pas, qu'elle le fasse quand même et qu'elle assure du premier coup que sa famille finisse par la soutenir, puis le happy end. Franchement, on a vu ça 1 million de fois et le film ne propose rien de plus. Alors oui, les chorégraphies sont plutôt bonnes et on passe un bon moment, mais ce n'est pas suffisant à mes yeux, 5 sur 10. Arlo, le garçon alligator. Un joli film d'animation sur la tolérance et la quête d'identité dans un scénario trop prévisible et déjà vu. Heureusement les personnages sont attachants, la BO et la direction artistique sont magnifiques. Chose qui n'est pas dite au spectateur et qu'il faut savoir, c'est qu'il s'agit en fait d'un pilote pour une future série d'animation. C'est pourquoi certains points ne sont pas développés, mais finalement cela dessert le long métrage. Donc 6 sur 10. Voilà, c'est tout pour les films de la semaine. On se retrouve seulement dans 15 jours. Et d'ici là, vous aurez donc le droit à d'autres vidéos sur mes autres formats. Alors, ciao!